invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué. Alors, pour tous ceux qui viennent régulièrement le mardi soir, c'est un réflexe ces temps-ci, puisque nous sortons d'une longue étude de plusieurs semaines dans ce livre. Donc, Josué, nous retournerons au chapitre 1er. Josué, chapitre 1er, des versets 1 jusqu'au verset 3e. Ce matin, c'est le message de vision que je souhaite partager avec vous. Un message qui se projette au-delà d'une année. Un message qui ne concerne pas simplement les pasteurs ou quelques-uns d'entre nous, mais un message qui, je l'espère, sera un point de ralliement. Un message dans lequel vous allez aller de l'avant avec nous pour le royaume de Dieu. Josué, chapitre 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. » Dans la vie chrétienne, comme dans le service de Dieu, il y a deux positions que nous devons occuper. Nous sommes appelés à être des Moïse. Nous tenons sur la montagne, les bras levés vers Dieu et priant. Et merci Seigneur pour tous les Aaron et Hur, pour tous les frères et sœurs qui viennent nous soutenir. Parce que parfois, nous pouvons nous décourager, nous fatiguer, mais nous trouvons du secours les uns auprès des autres. Nous devons être sur la montagne, mais nous devons être aussi dans la vallée. Nous devons être comme Moïse, mais nous devons aussi suivre Josué au combat. Josué a pris les armes et il a livré le combat dans la vallée, alors que Moïse priait sur la montagne. Et je vais vous dire, l'humeur dominante en moi pour cette année est plutôt celle de Josué dans la vallée que de Moïse sur la montagne. Oh, je sais, il est impossible de combattre dans la vallée sans d'abord se tenir devant Dieu sur la montagne. C'est incontournable, nous en avons besoin. Nous sommes sans cela, sans force, sans capacité. Nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur. Mais en fait, il faut une conjugaison des deux. Il faut une conjugaison de Moïse et de Josué. Une combinaison de prière, mais aussi de combat. Ça fait plusieurs mois, ça remonte au printemps, que le Seigneur a mis sur mon cœur un intérêt particulier pour le livre de Josué. Je vais vous dire, j'ai acheté plusieurs commentaires, j'ai regardé, j'ai travaillé, j'ai lu beaucoup de choses sur Josué, et puis finalement, j'ai laissé le Seigneur me conduire, et il a ouvert ce livre d'une manière très particulière, j'y reviens tout à l'heure. Mais si je dois dire quelque chose sur Josué, premièrement, c'est qu'il est le livre de la saison dans laquelle l'Église rentre. Le livre de Josué, c'est une saison d'audace, une saison de courage, une saison de foi, une saison de détermination, mais c'est aussi une saison de combat, une saison de miracle et une saison de victoire. Alléluia. Mais le livre de Josué est aussi un livre qui clôt une autre saison, celle de Moïse. Celle de la préparation. Je ne parle pas des 38 ans dans le désert, mais je me rappelle que le Seigneur n'a pas permis, alors qu'Israël quittait l'Égypte, qu'Israël suive la voie la plus rapide pour aller en Canaan, c'est-à-dire en suivant la mer. Il n'a pas voulu cela parce qu'ils auraient dû affronter les Philistins et ils n'étaient pas prêts pour cela. Alors au lieu de les envoyer vers le nord, il les envoyait tout en bas, tout au sud de la péninsule du Sinaï, au fin fond du désert, à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, pendant plus d'1 an, Dieu a agi au milieu de son peuple. Quand Israël quitte l'Égypte, c'est un peuple d'esclaves. C'est un peuple sans loi, c'est un peuple sans culte, c'est un peuple sans chef, c'est un peuple sans armée, c'est un peuple sans vision. À vrai dire, c'est un peuple qui connaît à peine qui est son Dieu. Et pendant 1 an dans le désert, Dieu va transformer ce peuple d'esclaves en une nation de guerriers. Un peuple à qui il va donner une loi. Un peuple à qui il va donner un tabernacle. Un peuple à qui il va apprendre à s'approcher de lui, à le servir. Un peuple à qui il va donner des chefs et une vision, la conquête de la terre de Canaan. Et en 1 an, Dieu a fait d'Israël un
camp de l'Éternel pour mener des combats et une conquête à venir. Mes frères et sœurs, nous avons travaillé pendant plusieurs années pour faire de notre Église un camp de l'Éternel. Et pour tous ceux qui nous accompagnent depuis plusieurs années, vous savez combien de fois j'ai prêché sur ce sujet. Et j'ai vu la main de Dieu. Un camp, c'est un rassemblement de forces vives. Il y a le camp de Moïse et de Josué, et il y a le camp de David. Au début, David, en fuite devant Saül, était seul avec quelques-uns. Mais au fur et à mesure, des hommes capables, des guerriers extraordinaires sont venus lui prêter secours, comme le dit le texte. Et ainsi, ensemble, ils ont formé un camp redoutable, une armée de conquête. Par la grâce du Seigneur, nous sommes ce camp. Ensemble, nous sommes ce camp. Vous êtes ces ressources que le Seigneur a données à cette Église. Mais maintenant, il nous appartient de mettre en œuvre ce pourquoi nous avons travaillé. Et mes frères et sœurs, ce camp, ce n'est pas une fin en soi. Ce camp, en quelque sorte, dans le langage des alpinistes, c'est un camp de base. Un camp de base pour atteindre les plus hauts sommets. C'est un quartier général en vue de lancer notre conquête. Puisque quand on évoque le livre de Josué, on parle forcément de conquête. Josué est le héros de la conquête. Il est le type merveilleux du grand et incomparable conquérant qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le titre de ce message de vision pour cette année 2015, c'est donc le temps de la conquête. Nous rentrons dans un temps de conquête. Nous nous approchons de ce temps. Il y a une conquête à mener devant nous. Notre but, ce n'est pas de nous trouver bien ensemble. C'est important la communion fraternelle. Mais je vais vous dire, la communion fraternelle, nous aurons tout le temps de vivre là-haut. Mais il y a quelque chose que nous ne pourrons plus faire là-haut. C'est témoigner de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, notre but, ce n'est pas simplement d'être bien ensemble. Notre but, c'est de remplir cette ville de Paris de l'Évangile. Au point même où Dieu nous rende capables de bouleverser cette ville. Bouleverser, c'est un verbe que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Ils ont bouleversé le monde entier, est-il écrit à un endroit. Bouleverser Paris jusque dans ses fondations spirituelles et culturelles, si le Seigneur nous l'accorde. Et si notre foi y parvient aussi. Alors ce matin, je voudrais parler de 3 choses concernant la conquête. D'abord, l'esprit de la conquête, selon la Bible. Il s'agit de comprendre ce que nous mettons derrière le mot conquête, parce qu'il y a conquête et conquête. Et puis, il faut parler des hommes de la conquête, parce qu'il n'y aura pas de conquête sans les hommes. Et enfin, nous parlerons de la manière de conquérir selon le Seigneur. Donc d'abord, l'esprit de la conquête selon la Bible. Je l'ai rappelé, nous venons de terminer les mardis soirs une série sur le thème de Josué 1,3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». Si vous n'avez pas suivi cette série, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube, Église Paris Métropole. Profitez-en, la technologie nous permet ça aujourd'hui, donc utilisons-la. Mais le fil rouge de cette série, et c'est là que je dis que malgré tous les commentaires que j'ai pu lire, toutes les études que j'ai fait, finalement, au bout du compte, Dieu m'a quand même ouvert ce livre de Josué d'une manière très particulière qu'on ne trouve pas dans les commentaires, c'est qu'il a mis un fil rouge, et ce fil rouge, c'était le mot « pied ». Vous allez me dire, un drôle de thème que le mot « pied ». On le trouve en tout cas dans la promesse de Dieu. Tout lieu que foulera votre pied. Et quelque part dans ces messages, nous avons suivi les pieds et les pas de Josué. Et nous avons vu que dans ces messages, à chaque fois qu'il était question du mot pied, un verbe était associé. D'abord Josué 1,3, fouler de votre pied. Puis chapitre 3, verset 15, se mouiller les pieds. Chapitre 5, verset 15, se déchausser. Et enfin, mardi dernier, chapitre 10, verset 24, poser ses pieds. Et à travers ces verbes, nous pouvons comprendre ce qu'est la notion de conquête selon Dieu, mais aussi les étapes du processus de conquête selon la Bible. Tout d'abord, qu'est-ce que conquérir selon Josué, selon la Bible? Josué combattait, lui, pour conquérir une terre, la terre de Canaan, et à son époque, il faisait déjà face à des armées de fer. Nous nous situons sur un terrain spirituel et il n'est pas question pour nous de conquérir des territoires. Il n'est pas question pour nous de verser du sang. D'ailleurs, le seul sang qui compte dans cette conquête est celui de notre chef Jésus. Ce sang a été versé
et ça suffit. Et je vais vous dire autre chose, notre ennemi n'a pas de sang. Parce que notre ennemi est de nature spirituelle. Et Satan n'a pas de sang, c'est une créature spirituelle. Donc ne cherchons pas à verser le sang, absolument pas. Néanmoins, le livre de Josué fournit d'importants enseignements spirituels quant à la conquête que nous devons mener. Le premier verbe sur lequel nous arrêtons, c'est le verbe fouler. Donc, dans Josué 1,3, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Fouler vient d'un verbe hébreu très intéressant, le verbe darak, qui veut dire marcher ou conduire. Mais toutefois, il ne s'agit pas de faire une balade. Tout lieu dans lequel vous vous baladerez, je vous le donne. Non. Darak veut dire marcher, mais en foulant, comme le vigneron foule ou presse le vin, le raisin, pour en tirer le raisin, le vin, excusez-moi, le jus. Et nous, c'est un peu pareil. Nous voulons fouler de nos pieds cette ville de Paris, les rues de cette ville, en disant, Seigneur, ici, c'est un lieu dans lequel nous voulons porter ta parole, dans lequel nous venons mener un combat, que ce soit dans les rues, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans nos immeubles d'habitation, que ce soit dans nos lieux où nous travaillons, que ce soit même dans le métro, dans nos bus, partout le Seigneur peut nous amener, jusque dans un restaurant, dans un cinéma ou dans tout ce que vous voulez. Ici, c'est un lieu que nous foulons au nom de Jésus-Christ. Si je dis ça, c'est pour comprendre que quelles que soient les promesses de Dieu, nous n'y rentrerons pas passivement. Dieu nous a fait des promesses, Dieu t'a fait des promesses. Il faut maintenant aller les réclamer personnellement. Nous ne rentrerons en possession des promesses de Dieu que si nous allons les chercher à l'endroit où elles sont. Je dois amener mes pieds sur le territoire de la promesse de Dieu. Je dois fouler de mes pieds ce lieu. Et avant même d'en prendre possession, je dois comprendre aussi que je dois en faire la conquête. Parce que ce lieu est occupé par des ennemis qui sont là. Mais je marche avec la promesse de Dieu. Tout lieu que vous foulerez de la plante de votre pied, je te le donne. Et là, bien sûr, il ne faut pas penser, je veux dire, pour Israël, pour Josué, il était question de la terre de Canaan. Et il faut savoir quel est notre appel. Et notre cœur est pour cette ville de Paris, pour ces banlieues, pour cette population qui a tant besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Il n'y aura donc pas de conquête sans engagement personnel. Je vais vous dire, il ne suffit pas de se tenir sur la rive orientale du Jourdain et regarder, oh, le beau pays de Canaan, oh, les beaux vignobles de Canaan, oh, les beaux figuiers de Canaan, oh, les promesses de Canaan, oh, les armées de Canaan. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, tu nous donnes la victoire là-bas, alléluia. Seigneur, tu es victorieux là-bas en Canaan. Seigneur, mes promesses sont là-bas en Canaan. Et Dieu nous dit, mais qu'est-ce que tu fais là de ce côté? J'ai la victoire. Non, Christ a la victoire. Mais tant que tu n'as pas franchi le Jourdain, tu n'as pas la victoire. Tu as les promesses, mais tu n'es pas allé les chercher. Il n'est pas suffisant non plus de se tenir sur la montagne. Nous avons besoin de la montagne, de nous tenir sur la montagne avec Moïse, Aaron et Hur. Et cette semaine, nous allons prier avec les équipes de prière. Parce que nous savons que c'est incontournable. Si nous ne tenons pas sur la montagne, il n'y aura pas de combat dans la vallée, il n'y aura pas de victoire dans la vallée, mais il faut être aussi dans la vallée pour combattre. Moïse et Josué ont travaillé ensemble. Alors, il s'agit donc de dépasser les limites de notre camp, franchir le Jourdain et marcher dans cette ville en la foulant de nos pas, c'est-à-dire en étant des témoins de Christ ici, à Paris, en banlieue, dans les rues, dans les quartiers, les arrondissements, dans nos immeubles, dans nos maisons, dans nos lotissements, dans les lieux publics, dans les lieux privés, partout où Christ nous conduira. Nous voulons fouler cette terre de promesses de la part du Seigneur. Alors, on va voir maintenant les 3 étapes dans le processus de conquête. Comment est-ce qu'on va fouler? Je l'ai dit, lorsque nous avons suivi les pieds de Josué, nous nous sommes arrêtés à chaque fois sur des verbes, 3 verbes. Dans Josué 3, il est question du passage du Jourdain. Je viens de le mentionner, il est impossible de marcher sur la terre de Canaan sans franchir le Jourdain.
Le problème, c'est que le Jourdain est un fleuve puissant. Aujourd'hui, c'est plus grand-chose. Mais à l'époque, c'était un fleuve puissant. Et à la saison du printemps, au moment justement où Josué arrive, c'est un fleuve débordant. Il est en crue. Les neiges de l'Hermont arrivent et il déborde de partout. On dit même qu'à ce moment-là, il pouvait faire jusqu'à 1,5 km de large. Et donc, c'était impressionnant à passer. Ce Jourdain en crue et résume à lui tout seul tous les combats qui viendront ensuite. Le Jourdain, c'est la ligne de démarcation entre les terres du désert et la terre promise. Il est aussi le symbole de la puissance de ce monde qui déborde, qui menace de nous engloutir et qui veut nous empêcher d'accomplir notre mission. Je vais vous dire aussi, il est le symbole de toutes les barrières et des limites que nous nous fixons dans nos têtes. Mais Dieu est prêt à assécher le Jourdain pour que nous puissions passer à sec. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est une démonstration de foi vis-à-vis de ce fleuve. Et peut-être dans ta vie, mon frère, ma soeur, il y a des fleuves débordants qui sont là, des fleuves impressionnants. Et entre la promesse de Dieu et la situation où tu en es aujourd'hui, il y a un fleuve, il y a des impossibilités familiales, des impossibilités peut-être en termes d'études, des impossibilités financières, des impossibilités spirituelles. Je dis, mais comment faire? Démonstration de foi, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Que je me jette entièrement dans le Jourdain? Non. Ce que Dieu demandait à Josué, c'est que des prêtres viennent mouiller leurs pieds dans les eaux du Jourdain. Et alors, il ouvrirait le Jourdain pour eux. Il ne nous demande pas de nous jeter dans des rivières en crue, mais Seigneur, non, mets ton pied. Juste là, ton pied. Ne va pas plus loin. Mais si tu fais cela, si tu avances avec foi, si tu fais le premier pas de la foi, je te dis que j'assécherai le Jourdain et tu le traverseras à pied sec. Et pour cela, il faut donc que nous acceptions de quitter la terre ferme, la sécurité, et de mouiller nos pieds dans le fleuve débordant. Dans Josué, chapitre 5, nous l'avons rejoint dans la plaine de Jéricho. Et Josué, tel un grand général, a pris un peu de recul, il s'est approché seul de la ville de Jéricho, qu'elle est imposante, cette ville. Ses murailles sont épaisses. Elle n'a jamais été conquise. Que faire? Quelle stratégie employer? Quelle arme de guerre imaginer? Quelle arme de siège construire? Comment allons-nous procéder? Quel régiment on va y aller en premier? Et Josué devait s'interroger, devait certainement passer beaucoup de possibilités, mais en même temps, il devait espérer en l'Éternel. Mais il n'avait pas de solution jusqu'à ce qu'un homme vienne vers lui, tenant une épée à la main. C'est le chef des armées de l'Éternel qui lui dit « J'arrive maintenant ». Et il lui parle de son plan d'attaque. Et le Seigneur raconte à Josué une histoire qu'il n'y a que Dieu pour inventer ça. Voilà, Josué, comment vous allez faire pour prendre Jéricho. Vous allez tourner pendant 6 jours, une fois autour, sans rien dire. Le 7e jour, 7 fois, et ensuite vous sonnerez des trompettes et les murs tomberont. Oh. Il n'y a pas une école militaire qui vous enseignerait ça. Il n'y a aucun manuel de guerre, de stratégie militaire, de Clausewitz ou de tout ce que vous voulez qui vous dit voilà comment vous allez faire pour prendre une ville de cette manière. Non, c'est impossible. Il n'y a que Dieu pour imaginer un truc comme ça. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Toutefois, pour que Dieu intervienne avec ses moyens divins, Josué devait se déchausser devant lui. Pour un chef de guerre, c'est significatif, se déchausser. Parce qu'un guerrier ne peut pas partir au combat sans de bonnes chaussures pour tenir son terrain. Se chausser, ça veut dire aller quelque part, ça veut dire bouger, ça veut dire réfléchir, ça veut dire... Il y a toute cette idée qui est là. Mais quand on est déchaussé, on ne bouge plus. C'est toute idée. C'est donc un acte de soumission, de consécration, d'humilité, de reconnaissance de ses limites. Je vous pose une question. Face à vos Jérichos, êtes-vous déchaussés devant Dieu? Parce que tant que nous gardons nos chaussures à nos pieds,
et que nous pensons donc que nous pouvons faire quelque chose, que nous pouvons trouver une solution, nous empêchons Dieu d'agir. Mais si nous nous déchaussons, disons, Seigneur, maintenant je vais nulle part, je ne peux rien faire, alors Dieu commencera à nous parler. Enfin, nous avons vu mardi dernier un dernier verbe associé au mot pied, c'est celui de poser, mettre les pieds sur le cou de nos ennemis. Josué chapitre 10. Dans ce chapitre, il est fait le récit d'une grande bataille qui a eu lieu du côté de Gabaon et dans le sud de Canaan, et où Josué a dû affronter 5 rois avec toute leur armée. Et Josué a été vainqueur par la puissance de Dieu qui l'a accompagné. Et la grande victoire que Josué a remportée sur ces 5 rois est aussi une image du combat que Jésus a livré pour nous à Golgotha. Jésus a été là seul sur cette croix, faisant face à Satan et à toutes ses dominations, à toutes ses autorités, à toutes ses armées de démons, de séduction, de péché, d'iniquité. Et Jésus seul a écrasé la tête du serpent. Mais le texte de Josué nous dit que ces rois qui avaient été vaincus s'étaient enfuis. Et ils s'étaient cachés dans une caverne et on les avait vus. Et à la fin de la bataille, de la journée, Josué est revenu et il a fait sortir ses rois et il a demandé à ses capitaines, à ses officiers de venir poser, mettre leurs pieds sur les coups de leurs ennemis. Jésus a remporté la victoire, Satan est en fuite. Mais Satan et ses rois associés sont comme cachés dans des cavernes. Devant le nom de Jésus, ils fuient, mais ils sont toujours là. Parfois, je le disais, rappelez-vous, mardi, ils sont parfois dans nos cavernes, quelque part cachés. Ils sont enfermés dans des cavernes, mais on entend encore leur voix. Jésus est victorieux, mais c'est vrai que Satan peut encore agir. Et c'est là que Josué vient avec ses capitaines et leur dit, j'ai remporté la victoire, mais vous maintenant, vous allez rentrer dans cette victoire. Et en posant vos pieds sur les coups de nos ennemis, vous allez devenir victorieux. Et Jésus veut nous faire rentrer dans cette victoire. Il veut nous amener sur le terrain de nos vies, sur le terrain de nos familles, sur le terrain de cette ville où Dieu nous a placés, à devenir nous-mêmes victorieux. Il veut nous amener à poser les pieds sur le cou de nos ennemis qu'il a vaincus pour nous à la croix. Le Seigneur le dit à travers l'apôtre Paul, Romains 16, 20, bientôt il écrasera Satan sous nos pieds. Et nous voulons cette victoire ici à Paris. Christ est vainqueur. Et nous voulons devenir vainqueurs dans la victoire que Christ nous offre. Alors en résumé, voici les 3 étapes de la conquête selon Dieu. D'abord, mouiller nos pieds. C'est l'acte de foi fondateur qui ouvre le temps de la conquête. Tant que nous ne mouillerons pas nos pieds, tant que nous ne quitterons pas la terre ferme, tant que nous n'accepterons pas de nous exposer, rien ne se passera. Et puis ensuite se déchausser, renoncer à nos capacités, à notre savoir-faire, à nos idées, à nos stratégies, à notre expérience pour laisser Dieu agir selon sa manière. Et au bout du compte, poser nos pieds sur nos ennemis vaincus. Vivre notre victoire dans la victoire de Christ à Golgotha. Voilà donc la conquête selon le Seigneur. Et il y a un combat devant nous, donc, mais il ne consiste donc ni à annexer des territoires, ni à renverser des gouvernements, ni soumettre des populations, car le royaume pour lequel nous combattons est spirituel. Et la conquête que nous menons, elle consiste plutôt à aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous ne combattons pas contre la chair, le sang, contre les hommes. Nous combattons contre les dominations, les autorités, les principautés de ce monde de ténèbres dont nous voulons renverser les forteresses, les bastions, les Jérichos. C'est un combat de délivrance des hommes de la domination de Satan, du péché, de la mort et de la maladie. C'est un combat dont le leitmotiv est la réconciliation des hommes avec Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas un combat pour détruire les hommes, c'est un combat pour les guérir et les sauver. Et Jésus a confié à l'Église, à son Église, cette mission de conquête. Et mes frères et sœurs, il est temps que nous y rentrions de toutes nos forces. Et ça nous amène à ce deuxième point, les hommes et les femmes de la conquête. La conquête se fera avec nous. Nous marchons derrière notre Josué, il s'appelle Jésus. Il est victorieux. Et nous le suivons au combat, il est notre bannière.
Alors, au-delà du combat lui-même et des armes du combat, il nous faut aussi considérer le combattant lui-même. Ce petit point est très intéressant. Il existe plusieurs manières de concevoir notre relation avec Dieu. La plus importante, c'est celle de prêtre, d'adorateur, c'est celle que Dieu cherche. Dieu cherche un peuple d'adorateurs. Mais nous savons aussi que nous sommes des enfants de Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, dit Jean. Et là, il est question d'intimité, de proximité, de relation avec le Seigneur. Nous sommes aussi des serviteurs dans la maison de Dieu. Nous sommes les administrateurs, les gestionnaires des grâces que le Seigneur nous confie pour bénir nos frères et sœurs, pour participer au développement de son Église. Mais il en est une autre que nous ne devons pas oublier, c'est celle de guerrier dans l'armée de Jésus. Il me dit, guerrier, un mot un peu violent, surtout dans notre siècle où on n'aime pas entendre forcément ce genre de mots. Mais Paul y fait référence. À plusieurs reprises, Paul parle de cela. Il dit, par exemple, à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ou alors, vers la fin de son ministère, il écrit « J'ai combattu le bon combat ». Donc, Paul considérait son engagement d'apôtre et son engagement de serviteur de Dieu comme un engagement guerrier, comme un engagement de soldat. Et le livre des Actes des Apôtres est le livre des guerriers de Jésus-Christ. Et tout commença à la Pentecôte où Dieu a transformé des hommes apeurés, des hommes sans force, des hommes sans vision, des hommes sans envergure en guerriers de l'Évangile. Comment a-t-il fait? Il les a revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et il leur a donné des dons, des ministères, des capacités, des armes défensives et offensives que Dieu avait forgées pour nous. Et ces armes ne sont ni d'acier ni de poudre, mais la plus belle d'entre elles, c'est la parole de Christ. La proclamation du message de la bonne nouvelle. Dans l'Ancien Testament, Josué était lui aussi un magnifique guerrier de Jésus-Christ. Et quelles étaient les qualités de Josué? Josué était un homme d'abord avec une promesse et une vision. Et nous rentrons dans la vision de Jésus-Christ. C'est aussi un homme de courage, un homme de foi, un homme d'action, un homme de la parole, un homme déterminé et résolu et un homme de victoire aussi. Pour la conquête qui nous attend, qui est devant nous, nous avons besoin de toutes ces qualités. Et si vous reprenez le premier chapitre de Josué notamment, on voit combien Dieu va parler plusieurs fois à Josué en lui disant « Fortifie-toi et sois courageux ». Nous avons besoin d'entendre cela. Fortifie-toi, sois courageux. Fortifie-toi, sois courageux. Mais il dit aussi à Josué « Médite la parole ». Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, garde la parole. Grandis dans la parole. Et enfin, il lui dit « Ne t'effraie point, ne t'épouvante point ». Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et le Seigneur est celui qui travaille au milieu de ses serviteurs. Alors oui, Dieu cherche des adorateurs parce qu'il se plaît au milieu des louanges de son peuple. Il aime ses enfants, il récompense ses serviteurs. Mais je vais vous dire, c'est à la tête de ces guerriers qu'il marche. Et ce sont ces guerriers qu'il fait précéder de ses miracles et de ses prodiges. Dieu cherche donc des hommes, des femmes prêts à fouler de leurs pieds la terre des promesses, à aller réclamer les conséquences et les bénéfices de la victoire de Christ. Il cherche d'authentiques disciples prêts à devenir des témoins de sa résurrection, des guerriers de lumière dans un monde de ténèbres. Dieu veut faire lever des guerriers dans notre assemblée. J'ai toujours considéré que cette assemblée devait être une assemblée de première ligne. Nous sommes les fantassins de Jésus-Christ. C'est notre mission. Nous sommes implantés ici par Dieu au cœur de cette ville pour mener une conquête. Nous avons travaillé à former ensemble un camp de l'Éternel. Et Dieu a ajouté dans cette assemblée tant de vaillants héros, des hommes, des femmes, jeunes, moins jeunes, avec de multiples talents. Mais mes frères et sœurs, maintenant, que vienne le temps de la conquête. Car c'est la raison pour laquelle cette Église est là. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Tu es là. C'est la raison pour laquelle cette assemblée a ainsi multiplié ces dernières années. Parce qu'il y a une conquête à mener devant nous. Et maintenant, je vais vous dire cette chose qui m'amène sur mon troisième point. Ce n'est ni par nos forces, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que cette conquête se fera. Nous avons besoin d'un miracle. Nous avons besoin d'un miracle. La seule défaite de Josué et d'Israël lors de la conquête est venue en partie du moins, parce que pour ceux qui connaissent le texte, vous savez qu'il y avait aussi l'histoire d'Acan, mais de ce qu'ils placèrent leur confiance en eux. Josué 7, verset 2, Josué envoie des hommes explorer la ville de Haï.
Et puis il est écrit, lorsqu'ils revinrent auprès de Josué, ils lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Alors ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Ils pensaient peut-être que c'était leur force qui avait pris Jéricho, leur stratégie. Ils avaient la mémoire courte. Josué les a écoutés. Et le résultat était catastrophique. Ils furent battus à plat de couture. Ils durent fuir devant les soldats d'Haï. Et il y a eu une telle détresse qu'il est écrit « Le peuple fut consterné et perdit courage ». Josué avait oublié quelque chose d'important. Rien en Canaan ne procède de la force de l'homme. Mais toute victoire est le fruit d'une intervention divine, d'un miracle de Dieu, voire même d'un prodige de Dieu, car Canaan est la terre des miracles. Toutes les étapes importantes de la conquête, toutes les batailles de la conquête ont été marquées par une action divine, par des miracles ou des prodiges. Dieu a asséché le Jourdain pour qu'Israël le traverse. Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho pour que la ville soit prise. Lors de la bataille de Gabaon contre les 5 rois coalisés, Dieu a envoyé une pluie de pierres de grêle qui a ravagé les ennemis d'Israël. Et même ce jour-là, prodige parmi les prodiges, le soleil et la lune se sont arrêtés dans leur course. Sans ces miracles, sans ces prodiges, sans cette intervention de Dieu, Josué n'aurait pu compter que sur ses forces, sur ses capacités, sur ses ressources, sur ses stratégies. Alors je vous pose cette question, sans l'intervention de Dieu, aurait-il pu mener la conquête jusqu'au bout? Y aurait-il même eu un départ de conquête sans le miracle du Seigneur? Il y a dans mon cœur une prière instante que j'ai résumée, nous sommes à l'époque de la publicité, sous forme d'un slogan, et comme nous sommes à l'époque de l'Internet, et les initiés vont me comprendre sous la forme d'un hashtag. Le miracle cette année à Paris, hashtag le miracle cette année à Paris. Voilà ma prière. Mais je le dis, je l'espère qu'elle sera notre prière commune. Parce que j'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous dans la prière. Il n'y a pas de prière plus puissante que celle d'une Église unie dans une même foi et une même vision. Seigneur, accorde-nous un miracle cette année à Paris. Alors, il n'est pas simplement question d'un hashtag ou d'un slogan bien trouvé. Il s'agit de savoir ce qu'est notre foi, ce qu'est notre vision. Tout comme Josué, nous avons besoin d'un miracle pour avancer dans cette ville, pour avancer dans la conquête de cette ville. Sans miracle, sans prodige, sans intervention de Dieu, où irons-nous? Sur quoi nous appuierons-nous? Alors vous allez me dire, pasteur, quel miracle voulez-vous? Quel miracle désirez-vous qu'on demande au Seigneur? Dans sa forme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais est-ce que Josué savait comment Dieu allait intervenir à Jéricho? Mais moi, je ne veux pas demander quelque chose que je peux concevoir. Parce que si je demande quelque chose que je peux concevoir, je reste en dessous de ce que Dieu est capable de faire. Ce que je désire, c'est que Dieu fasse quelque chose. Alors je ne veux pas lui dire, Seigneur, ce serait bien que tu fasses ça. Parce que je suis incapable d'imaginer que Dieu nous dirait, faites le tour de 6 fois de la ville une fois par jour, et 7 fois le 7e jour. Il n'y a que Dieu pour penser un truc comme ça. Et moi, je veux rentrer dans ce que Dieu pense. Alors ne demandez pas ce qu'il faut demander au Seigneur. Disons simplement, Seigneur, dis-nous ce que tu veux. Mais dans le but, oui, je conçois ce que je veux demander au Seigneur dans son but. Je voudrais un miracle qui ouvre pour nous le temps de la conquête de la ville. Un miracle qui ouvre un temps où nous irons résolument au-delà de nos murs pour remplir cette ville de la bonne nouvelle du Seigneur. Je reviens à Jéricho, Josué 6:1. Il est écrit, Jéricho était enfermé et barricadé devant les enfants d'Israël, personne n'entrait, personne ne sortait. Eh bien, j'ai l'impression que nous sommes dans une situation renversée. Ce n'est pas Jéricho
qui est enfermée, barricadée. J'ai l'impression que c'est nous, notre Église, qui est enfermée, barricadée dans ces murs. Il est difficile d'en sortir et bientôt il ne sera même plus possible d'y entrer. Et autour de nous, les murailles qui sont là sont des murailles spirituelles, qui sont oppressantes et qui veulent empêcher le peuple de Christ d'aller de l'avant. Vous restez là dans votre coin, vous débrouillez comme vous voulez. Alors comprenez-moi bien, même si cela nous soulagerait, je ne suis pas simplement en train de demander au Seigneur un bâtiment plus grand. Quoique, écoutez, nous en sommes arrivés à 4 cultes. On se marche sur les pieds pour savoir qui occupera les salles annexes. On démarre un 4e culte. 15 jours après, les 2 cultes du matin sont aussi pleins. Je vous dis, frères et sœurs, il est évident que nous saturons. D'ici un an et demi, mais la croissance de l'Église va diminuer, va se tarir. La qualité de notre service aussi. Enfin, nous n'avons pas pour but de devenir une usine à réunion. Et c'est plus la question même du dimanche, le mardi soir aussi. Alors je suis content, on est très content que vous veniez tous, frères et sœurs, venez encore plus nombreux. Mais bientôt, on se dit, il faudra 2 réunions de semaine. Et c'est pareil, Pierre nous le dit, nous donne des bonnes nouvelles des jeunes adultes, gloire à Dieu, mais d'ici un an, ils n'arriveront même plus à tenir. Ils savent très bien que s'ils doivent faire une soirée spéciale, il faut qu'ils trouvent une salle à l'extérieur. Ils font un camp de jeunes, ils augmentent les jauges d'année après année, mais c'est jamais suffisant. Il faut bien qu'il y ait une intervention de Dieu quelque part. Je crois que Dieu connaît notre situation, il est capable de faire quelque chose. Mais je suis incapable de vous dire ce qu'il va faire. Est-ce que Dieu veut nous amener à implanter d'autres églises? Si c'est là sa stratégie, nous irons. Il veut nous amener dans quelque chose de plus grand pour notre local, on serait bien content, bien qu'il le fasse. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus. Mais au fond, finalement, plus qu'un bâtiment aussi fonctionnel soit-il, mon attente, c'est de découvrir comment Dieu veut agir. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est quel plan de bataille unique, inconcevable, humainement parlant, as-tu en réserve pour nous? J'ai envie de rentrer dans le génie créatif de Dieu. Ça ne nous empêche pas de travailler. On attend de sa révélation, mais travaillons, mettons en place de nouveaux cultes, de nouvelles réunions, mais nous sommes quand même dans une attente, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais ma situation devant Dieu aujourd'hui est très simple. Je suis déchaussé devant Dieu. On a tout essayé, on a parlé avec les collègues, avec les frères et sœurs, on a tout essayé, tout réfléchi, on a trouvé des stratégies, qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut faire ça? Aujourd'hui, on a enlevé nos chaussures. Dire, Seigneur, on ne bouge plus. Et on attend vraiment que tu nous dises ce qu'il faut que nous fassions. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes à nous. Ma prière, ça serait de voir le Seigneur qui nous dit, j'arrive maintenant. L'épée à la main. Et voici comment vous devez agir. J'attends le miracle de Dieu, même si je sais que le miracle de Dieu qui est extraordinaire, comme tout miracle, mais derrière, c'est vrai qu'il faut gérer l'après-miracle. Parce que quand le miracle de Dieu, c'est un hors-bord qui passe sur une rivière, et derrière, vous êtes dans le tangage. Et l'Église, ça va tanguer. Et puis nos vies, ça va tanguer. On va avoir des hauts le cœur par moments. Ça, c'est évident, n'est-ce pas? Quand le Seigneur agit, ça décoiffe. Et il faut gérer la situation après. Mais j'ai envie de la gérer. Avec vous, tous ensemble. Nous attendons le miracle de Dieu. Et nous sommes prêts à rentrer dans son projet, quelle que soit la chose qu'il nous demande. Alors comme c'est aujourd'hui le message de vision de l'année 2015, je voudrais quand même le relier au message précédent, ceux qui nous ont conduits jusqu'à présent, pour vous montrer quand même un fil directeur dans tout ça. Il y a eu l'histoire du camp, j'en ai parlé. Et puis je me rappelle aussi qu'il y a 2 ans en arrière, je prêchais un message où je disais, je crois que le Seigneur, d'après Éphésiens, peut nous amener dans l'infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons. Je vais vous dire, on en reparlait avec Esther, par rapport à ce temps où nous sommes arrivés il y a quelques années en arrière, ce que nous demandions, ce que nous pensions, Dieu nous amenait déjà au-delà. Et chaque semaine, Dieu nous amène au-delà.
Il nous amène au-delà de ce que nous pensions être un développement plausible de l'Église sur les années. Et je vais vous dire, il nous a amené aussi au-delà de nos forces. Et je bénis le Seigneur pour tous nos collègues qui sont là. Mais en même temps, quand on se regarde les uns, les autres, les pasteurs, nos stagiaires, les frères et sœurs anciens, les diacres, on arrive à se dire, mais Seigneur, tu nous amènes au-delà de toutes nos forces aussi dans la situation où nous sommes. Tu nous as amenés aussi au-delà de notre connaissance, de notre expérience dans la conduite et la croissance de l'Église. Nous sommes déjà dans l'au-delà. Et quand nous demandons hashtag le miracle cette année à Paris, je prie le Seigneur de nous faire rentrer dans son infini au-delà. La dimension du miracle. Seigneur, délivre-nous. Nous avons besoin d'un miracle pour sortir dans l'enfermement dans lequel nous sommes et nous lancer à la conquête de cette ville. J'aboutis à ma conclusion et je vous rappelle ceci. Notre Église s'appelle donc maintenant Église Paris Métropole. Ce nom décrit un peu la carte de la promesse de Dieu, la terre que Dieu nous donne, avec en son centre Paris. Et Paris est un immense défi, sans oublier les couronnes de banlieue, là où nous pourrons travailler sans gêner nos frères, comme nous le faisons à Paris-Est. Et ça signifie aussi que nous avons une mission devant nous. Nous voulons, non pas conquérir des territoires, mais nous voulons conquérir le cœur des hommes. Et puis je voudrais vous dire aussi, nous voulons aussi conquérir des places dans cette ville. Parce que Dieu est capable de nous placer à des endroits stratégiques, des endroits d'influence, des endroits de décision, des endroits où nous pourrons briller pour changer le cours des choses dans ce pays. Et ce nom nous amène aussi à concevoir que nous sommes là, proches de ce temps de conquête. C'est vrai que d'une certaine manière, nous sommes déjà envoyés, engagés dans la mission, depuis que le Seigneur nous l'a commandé il y a 2000 ans. Et nous vivons toujours dans cette perspective du témoignage de Jésus-Christ. Alors quand je dis que le temps de la conquête est proche et quand j'appelle de toutes mes forces le Seigneur à nous conduire dans ce temps, j'exprime mon attente que le Seigneur nous ouvre, comme Paul l'écrit, une porte grande et d'un accès efficace, 1 Corinthiens 16, 9, même s'il rajoute que par derrière les adversaires sont nombreux. Il disait ça de la ville d'Éphèse. Seigneur, ouvre-nous une porte grande et d'un accès efficace, la porte d'une nouvelle étape de notre croissance dans cette ville de Paris. Mes frères et sœurs, ce que je vous demande, c'est de vous tenir avec nous sur la montagne de prière. Soyez ceux qui soutiennent nos bras. Soyez ceux qui persévèrent avec nous dans la prière. Et je vous demande, je vous exhorte à partager cette vision dans la prière. Seigneur, nous avons besoin d'un miracle. Mais je vous demande aussi d'être prêts au signal de Dieu, à vous lever en guerrier de l'armée du Seigneur. Prêts à mouiller vos pieds avec nous. Prêts à se dire, nous allons fouler la terre de Canaan, la terre de Paris, la terre des promesses, la foulée de nos pieds, cette terre que Dieu nous donne. Je reviens à mon verbe darak. Vous vous rappelez au tout début? Marcher, non pas comme se balader, mais marcher en foulant, comme au pressoir, Josué 1,3. Darak veut dire aussi bander un arc. Ce verbe est très intéressant parce que les chefs d'Israël, avant de lancer l'attaque, prenaient une flèche, se tournaient vers leurs officiers, tendaient la flèche et criaient « Darak !» montons au combat. Et encore aujourd'hui, les officiers de Tsahal, l'armée d'Israël, lorsqu'ils disent à leurs troupes « Armez vos fusils », disent « Darak !» C'est le cri de guerre des armées d'Israël. Devant Dieu, aujourd'hui, je suis déchaussé.
et j'attends son intervention. Mais je vous garantis que nous sommes prêts à saisir dans nos mains la flèche de commandement que Dieu veut nous donner. Et dès que nous l'aurons, nous la brandirons face à nos ennemis en criant « Darak, l'armée de Dieu monte au combat ». Je ne veux pas rester de l'autre côté du Jourdain. Je ne veux pas me contenter du pays du demi-réveil. Je ne veux pas me contenter de regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Ah, Seigneur, tes promesses, on les toucherait presque, hein, Seigneur, mais il y a le Jourdain. Je veux aller les chercher. Et je sais que vous le voulez aussi. Seigneur, que le temps de la conquête vienne. Mais nous avons besoin d'un miracle. Ouvre-nous une porte dans cette ville de Paris. Seigneur, nous voici devant toi. Et véritablement, nous sommes là dans ta présence comme Josué déchaussé. Nous considérons, c'est un verset, Seigneur mon Dieu, du prophète Michée, qui dit de considérer tout ce qui s'est fait de Sittim à Gilgal. Et nous considérons, Seigneur, comment tu nous as amenés dans tes bénédictions, dans tes promesses. Et nous croyons que nous sommes là, Seigneur. Nous voudrions voir la porte de la conquête, même si aujourd'hui nous ne voyons que des murailles devant nous. Mais Seigneur, avec les yeux de la foi, nous voyons une porte. Et nous croyons que tu veux ouvrir cette porte. Nous ne savons pas, Seigneur mon Dieu, comment les murailles vont tomber devant nous. Alors nous sommes devant toi. Seigneur, nous te disons, voilà nos mains, voilà nos épées, voilà nos pieds, Seigneur. Un peu comme Paul l'écrit dans Éphésiens chapitre 6, Seigneur. Nous sommes prêts à combattre. Mais nous avons besoin d'une intervention. Seigneur, si tu nous demandes d'aller mouiller nos pieds d'une certaine manière, nous voulons te dire, ok, nous ferons face à cela. Que ce soit, Seigneur, pour l'Église ou que ce soit, Seigneur, dans notre vie personnelle, nous devons apprendre à mouiller nos pieds. Mais véritablement, Seigneur, nous te demandons un miracle. Seigneur, nous étouffons. Nous avons vraiment ce sentiment d'être enfermés, d'être barricadés, alors que nous voyons les gens venir, alors que nous voyons, Seigneur mon Dieu, de plus en plus de personnes s'engager avec toi dans les eaux du baptême, alors que nous voyons des jeunes gens venir être assoiffés de la parole. Seigneur, nous te demandons maintenant, avant que plus personne ne puisse rentrer, te demandons, Seigneur, de faire éclater ces murs d'oppression et de produire un miracle, un prodige ici à Paris. Nous nous appuyons sur toi et non pas sur nos forces, notre puissance. Et nous espérons, Seigneur, avec foi, qu'un jour nous pourrons crier « Darak, montons au combat ». Merci, Seigneur, pour tout. Amen.